Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Mato et bienvenue sur ma chaîne. Comme tu peux le voir en titre, aujourd'hui on va voir les étapes clés à maîtriser lorsque tu veux confectionner une perruque. Voilà ce que tu pourras faire juste après ce tuto. Du coup tu as besoin d'une tête de Canva que tu peux retrouver facilement sur Amazon et d'un bonnet noir qu'il faut bien tendre surtout à l'arrière de la tête. Ensuite, il te faut des épingles. Donc, les épingles, ça va vraiment te permettre de fixer le bonnet sur la tête de Canva pour vraiment respecter les lignes droites qu'on va voir tout à l'heure et coudre beaucoup plus sereinement. Une fois que ton bonnet est bien mis en place, tu as juste à prendre ta lace front. Et pour la lace front, il faut juste laisser dépasser juste un peu par rapport au bonnet. Une fois que tu as bien positionné ton lace front, tu n'as plus qu'à prendre des épingles pour bien les fixer. Comme ça, tu es sûr que la lace front, elle va pas bouger quand tu vas faire tes coutures. Bien sûr, il faut fixer à l'avant de la perruque et aussi à l'arrière. Et même en mettre un petit peu plus d'épingles à l'arrière de la perruque. Comme ça, tu es sûr que rien ne va bouger. Une fois que tu as bien posé ta lace front, je te conseille de faire une natte dessus. Ça va te permettre de coudre beaucoup plus tranquillement. Ensuite, je te conseille de prendre une aiguille incurvée sur laquelle tu vas faire plusieurs nœuds, voire même 3, voire même 4. Comme ça, tu es sûr que lorsque tu vas peigner, quand tu peignes, ça tire vraiment sur les fils. Tu es sûr qu'au moins ta perruque, elle sera bien fixée. Ce que je fais comme ça, c'est que je mesure un petit peu de sorte d'avoir pris un fil assez long pour pas changer à chaque fois. Ce que je te conseille de faire, comme tu peux le voir là, c'est à chaque fois, dès que tu peux, tous les 3-4 coutures, de faire un nœud. Parce que toujours, quand tu vas peigner, ça tire sur les fils. Au moins, tu es sûr que le tout est bien attaché. Comme tu vois, j'ai laissé la laisse déborder un peu plus que le bonnet. Quand tu débutes, tu peux aussi t'aider de ta deuxième main. Elle va vraiment te permettre de mettre à plat la laisse. Et quand tu vas coudre, ça va aller tout seul et ce sera beaucoup plus rapide à chaque fois. Ce qui peut arriver parfois, mais c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai eu un petit loupé et mon fil est devenu trop petit. Je vais devoir le changer. Ensuite, avec une craie, comme tu peux le voir, tu vas tracer des lignes droites sur ton bonnet. Les lignes, elles vont vraiment te permettre de t'orienter sur ton bonnet quand tu débutes. Comme ça, tu vas savoir à quel endroit il faut que tu poses une bande de tissage. Quand tu fais tes lignes comme ça, c'est comme si tu devais respecter un plan. C'est un peu le plan de ta perruque. Après, il faut savoir que toutes les perruques, elles n'ont pas forcément toutes les mêmes densités. Donc, plus tu vas mettre de bandes de tissage, plus tu auras de densité. Du coup, il n'y a pas un nombre précis de lignes à faire. C'est vraiment à toi par rapport au rendu que tu vas avoir à la fin. Ce que je fais, c'est que sur la bande blanche, je mets une bande de tissage. Sur la zone noire, je mets aussi une bande de tissage. Ça me permet d'avoir une certaine densité. À savoir que plus tu vas monter au niveau de ta lace, normalement, tu vas mettre moins de bandes de tissage parce que sinon, ça va vraiment donner un effet gonflé à ta perruque et ce ne sera pas forcément plat. Pour faire tes lignes, tu peux utiliser une craie comme ça, mais tu peux également utiliser un marqueur. Surtout si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un commentaire pour que j'y réponde. Et voilà, c'est parti. Du coup, là, c'est des mèches que j'ai trouvées sur AliExpress. Ce que je fais, c'est que je déroule toute la bande et après, je commence à coudre. Et du coup, c'est parti pour la couture. Donc, la couture, c'est vraiment facile. Ce que tu fais, c'est que tu clipses des deux côtés avec une épingle. Là, pour le coup, j'ai changé. J'ai préféré prendre une aiguille plate, mais c'est vraiment pareil. Et c'est comme si tu recours le trou d'un pantalon ou quoi que ce soit. Par contre, à chaque fois, il faut vraiment essayer de faire comme tout à l'heure, un nœud, un nœud, un nœud. Comme ça, tu es sûr que ta bande, elle est vraiment bien maintenue sur la perruque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que tu vas peigner ou quoi que ce soit, ça va tirer sur les cheveux. Donc, c'est vraiment très, très important de bien faire des nœuds à chaque fois. Une fois que tu es arrivé à l'extrémité de ton bonnet, il ne faut pas hésiter à bien renforcer les nœuds. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Après, tu as le choix, tu peux tourner comme ça ta bande de tissage pour la remettre et repartir de l'autre côté. Ou tout simplement couper si c'est au début. Tu peux couper, ça va plus vite et c'est beaucoup plus facile. Du coup, tu vas faire la même chose sur toutes les bandes que tu as créées tout à l'heure.
J'espère que ma vidéo elle te plaît. N'oublie pas de t'abonner et mettre un bouton j'aime pour m'encourager. Du coup, j'ai coupé, mais j'ai fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure sur les bandes blanches jusqu'en haut de la perruque. Une fois que tu arrives en haut, tu as deux options. Souvent, c'est soit tu dédoubles les bandes de tissage comme ça. En haut, tu es sûr d'avoir un effet plat. Ou tu fais comme moi et tu mets directement ta bande sans forcément la dédoubler. Parce que je sais que la lace front, elle va venir recouvrir et j'aurai quand même cet effet plat au final. La partie couture, elle est terminée. Ce qui me reste à faire, c'est vraiment de bien brosser, bien peigner pour que la perruque, elle soit bien démêlée. Et après, je vais faire un lissage. Et voilà, c'est parti pour le lissage. Vu qu'on est sur la partie confection, vu que c'est le premier lissage, j'essaie vraiment de bien le faire et de vraiment insister sur le haut de la perruque au niveau des coutures. J'ai réalisé une série de 3 vidéos sur la confection, la customisation et comment mettre une bande sur sa perruque. Pour celles qui ne veulent pas forcément mettre de la colle tout le temps, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Si tu as des questions, des remarques, des vidéos que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me mettre un commentaire et j'y répondrai. Mais surtout, abonne-toi pour recevoir mes autres vidéos. Cette vidéo à présent, elle est terminée. Je te dis à très bientôt sur mes autres vidéos.